D'accord. Dans les ténèbres, nous t'attendions. 38 ans. Ça va faire 38 ans que je vis dans les Hauts-de-France et je viens d'apprendre récemment que c'est ici qu'on recense le plus grand nombre de procès pour sorcellerie en France. Du coup, j'ai commencé à faire des recherches. Il fallait que je trouve des lieux encore debout qui pourraient avoir une mémoire de ces choses-là. Et je l'ai trouvé. À moins d'1 heure de chez moi, il y a une forêt. Et cette forêt est remplie de légendes, que ce soit au niveau de la sorcellerie ou encore d'autres choses. Mais on y reviendra plus tard. Donc j'y suis allé, seul et de nuit. Et pour mettre toutes les chances de mon côté, je me suis garé dans un village, en lisière de forêt, dans un endroit qui apparemment est l'un des plus chargés du lieu. Salut YouTube! Quand on parle de sorcellerie, de légendes et de ce genre d'histoire, je peux pas m'empêcher de me demander jusqu'à quel point ça a été romancé. Si on prend le cas des sorcières par exemple, est-ce qu'on parle de femmes qui faisaient des rituels en dehors de la religion, ou est-ce qu'on parle simplement de femmes qui avaient des mœurs différentes de leur époque ? Honnêtement, j'en sais rien. Alors, avec ces légendes en tête et la partie de moi qui flippe complètement de me retrouver seul, de nuit, dans une forêt, est-ce qu'on va réussir à capter quelque chose d'étrange ce soir ? Alors j'ai voulu venir dans cette forêt parce que j'ai pas trouvé de traces écrites, mais il y a beaucoup de légendes orales qui tournent autour de cet endroit. On parle notamment de rassemblement de sorcières. On parle d'un ancien seigneur, alors je sais pas si c'est au Moyen-Âge ou un peu après, mais qui avait comme plaisir sportif de pendre des gens ici. Et c'est une forêt dans laquelle on trouve beaucoup de mares, de plans d'eau qui sont pas du tout naturels. Désolé, je suis un peu essoufflé, c'est un peu lourd là ce que j'ai sur les bras. Donc ils sont pas du tout naturels, qui sont en fait des vestiges de bombardement pendant la Seconde Guerre. Et donc je me suis dit quel meilleur endroit que cette forêt-là pour venir déjà d'une me confronter à mes peurs personnelles et en plus pour venir essayer d'y faire une tentative de contact paranormal. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais de toute façon, ce format de vidéo, vous le savez, je le fais surtout pour essayer d'avoir des choses, des détections bizarres, pour essayer de voir si on arrive à capter des choses tout simplement, et surtout de flipper avec vous et de rester avec nos doutes quant à ce qu'on vit. Je vois rien de ce qu'il y a autour de moi, hein, les gars. Donc là, c'est vraiment terrifiant. Vous m'avez dit, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit dans les commentaires que j'étais peut-être un peu trop brut de décoffrage quand je m'adressais aux entités. Donc je vais essayer de corriger ça ce soir.
J'essaie de régler ce truc-là. C'est une nouvelle torche et du coup, je trouve pas encore bien les réglages. Voilà. Donc j'allume le K2. On va essayer de voir si on a une réponse avec. Bonjour. D'accord. Les gars, j'ai pas mon téléphone. Hein. Je suis en pleine forêt là. Bon, je fais un petit arrêt ici parce que c'est important de préciser quelque chose. Avant le déclenchement, je suis resté plusieurs secondes sans bouger avec le K2 dirigé vers vous sans qu'il ne réagisse une seule fois. Et c'est seulement au moment où je dis bonjour qu'il se met à réagir. Sur le moment, je vous ai dit que j'avais pas mon téléphone sur moi, mais je me suis mal exprimé. D'ailleurs, on voit sa forme dans ma poche, mais il était bien en mode avion. Mais à ce moment-là, je comprenais pas pourquoi le K2 s'affolait autant. Le timing était parfait, presque trop précis, pour que je me pose pas de questions. Alors j'ai volontairement fait une manipulation. J'ai réactivé les données mobiles et j'ai remis le téléphone en mode avion, simplement pour voir ce que ça allait donner. Si je suis venu ici dans la forêt, c'est parce que j'ai entendu parler de légendes qui parleraient éventuellement de femmes qui faisaient de la sorcellerie ici. On m'a aussi parlé de gens qui avaient été pendus dans les bois et de bombardements. Donc je me suis dit que si ça avait été bombardé, il y avait forcément eu des gens qui avaient perdu la vie ici pour défendre le pays. Donc si vous êtes avec moi, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous approcher du boîtier que j'ai dans la main et essayer de le déclencher, s'il vous plaît. Ça peut pas vous faire de mal. C'est juste un détecteur qui va capter des fluctuations dans l'atmosphère, on va dire ça comme ça, pour me montrer que vous êtes là. Et si vous êtes là, il vous suffirait apparemment de vous approcher pour que des lumières s'allument et que ça fasse un bruit. Est-ce que quelqu'un est avec moi, s'il vous plaît ? Si vous êtes là, est-ce que vous pourriez déclencher l'appareil que j'ai dans les mains ? Je vais aussi mettre un pod à côté de moi, pas très loin, pour voir ce que ça donne. J'ai aussi posé un appareil ici, dans l'herbe, que vous pourriez déclencher en vous approchant. Ça marche sur le même principe que celui que j'ai dans les mains. Est-ce que vous pourriez essayer d'activer un des deux appareils, s'il vous plaît ?
Est-ce que quelqu'un est avec moi, s'il vous plaît? J'avais prévu d'allumer, de faire un cercle de bougies pour essayer de faire quelque chose pour attirer les potentielles sorcières ici. Sauf que c'est vraiment trop humide en fait. J'ai nulle part où poser les bougies. J'ai pas envie, même si c'est rempli d'eau, j'ai pas envie de mettre le feu à la forêt. Donc je vais m'abstenir. Allez-y, déclenchez un des appareils s'il vous plaît. Encore une fois, ça peut pas vous faire de mal. Ça peut juste me montrer que vous êtes là. Allez, il faut que je vous filme le ciel que j'ai. Je vais mettre les appareils de côté. Je laisse les appareils en marche. Enfin, j'ai laissé le pod en marche. Il faut que je vous filme le ciel que j'ai là. C'est vraiment superbe. Allez, on passe en mode torche. Ça doit être moi ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi, s'il vous plaît? C'est une entité, un esprit ou quoi que ce soit d'autre est avec moi. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Faites un bruit. Tapez dans un arbre ou activez un de mes appareils. Peu importe. Juste pour me montrer que vous êtes avec moi. On doit entendre un avion, je pense, ou un hélicoptère. Je sais pas trop ce que c'est. Là, je vous ai épargné de longues minutes pendant lesquelles j'ai attendu un déclenchement, un signe, quoi que ce soit. Mais il s'est rien passé. C'était tellement calme que sur le moment, je me suis demandé si c'était normal de ne pas entendre un seul animal. Pas un mouvement, pas un bruit, rien. Après, je suis quelqu'un qui a toujours vécu en ville et qui n'a jamais vraiment passé de nuit seul en forêt. Donc forcément, cette question-là, elle m'a traversé l'esprit. Alors j'ai éteint tous les appareils, mais ça vous empêche pas de me faire savoir si vous êtes là. Après, c'est vrai que vous m'entendez peut-être parler à d'autres personnes, mais je suis tout seul. Le gros appareil que j'ai dans la main gauche, c'est une caméra, ça me permet juste d'enregistrer des images pour pouvoir les partager avec des gens qui regarderont cette vidéo plus tard pour essayer de leur faire vivre avec moi cette expérience plutôt calme mais néanmoins très intéressante. Et donc vous pouvez parler autour de moi. Je vous entendrai peut-être pas personnellement, mais c'est possible que l'appareil que j'ai dans la main, qui peut pas du tout vous faire de mal, je le répète, enregistre le son de votre voix. Et c'est marrant les gars, quand je suis essoufflé, j'ai mon accent du Nord qui ressort, plus que d'habitude. Bon les gars,
J'ai encore 2 expériences en tête. La première, c'est l'utilisation de la Spirit Voice, mais pas comme d'habitude. Je vais inscrire, allez, on va dire 5 mots sur un calepin que je remettrai dans mon sac. Je vais vous les montrer. Mettre en route la Spirit Voice et voir si ces mots ressortent dans un laps de temps déterminé. On va se dire en 10 minutes par exemple. Je pense que c'est pas mal. Si on prendra en compte aucun des autres mots qui sortiront, je poserai pas de questions particulières à part la demande d'une réponse, la demande de répéter les mots que j'ai dit, que j'ai notés, pardon. Après cette expérience-là, j'allumerai la Spirit Box sur le chemin de retour vers la voiture et on verra si on a des choses notables à garder en mémoire ou si on se souviendra de cette expérience juste comme une expérience un peu flippante pour moi en forêt. Encore que je le vis beaucoup mieux que ce que je pensais, mais je suis toujours à l'affût quand même. C'est pas mon milieu naturel, la forêt, et en plus avec la torche qui balaye les arbres, je vous raconte pas les pareidolie que j'ai depuis tout à l'heure. Toutes les 2 minutes, j'imagine voir quelqu'un derrière un tronc d'arbre alors que c'est juste l'ombre. Et c'est ultra flippant. Bon. Je sors de quoi noter 5 mots sur une feuille. Je vous les montre. Et on bouge avec la Spirit Voice. Je vais même les noter sur ma main. Ce sera plus simple que de sortir le calepin parce que là c'est vraiment humide partout. Les gars, il y a eu un bruit, je sais pas ce que c'était, mais ça fait comme une espèce de bruit de grincement. Je pense que c'était un des arbres. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus, mais c'était flippant, quoi, surtout que je voyais rien. Normalement, la caméra a dû l'enregistrer. Alors j'ai mis que des mots qui étaient en rapport avec le lieu dans lequel on est, hein, vous vous doutez bien. Je vous les montre, j'espère que ça se verra bien, et on tente l'expérience.
J'ai écrit 5 mots sur ma main. Je vous demanderai juste, si c'est possible pour vous, de vous servir dans la banque de mots dans l'appareil pour me répéter les mots que j'ai notés, s'il vous plaît. Bon là, typiquement, le mot qui est sorti, ça pourrait correspondre avec l'histoire du lieu que je vous ai raconté un petit peu tout à l'heure. Le problème, c'est que celui-là, je ne l'ai pas noté, donc je peux pas en tenir compte. Allez-y, j'ai écrit 5 mots sur ma main. Est-ce que vous pourriez me les répéter, s'il vous plaît? En utilisant l'application, enfin l'appareil que j'ai contre le torse. C'est un appareil dans lequel apparemment vous pourriez sélectionner des mots pour me parler. Vous voyez, je trouve ça plus intéressant de l'utiliser comme ça, la Spirit Voice, surtout dans un lieu comme là, plutôt que de la laisser. Non, c'est pas du tout un des mots que j'ai marqué. Plutôt que de le laisser débiter ce qu'il veut. Et de pas savoir si c'est cohérent ou pas. Là, au moins. Ne me quitte pas. Je suis désolé, hein, mais si vous... Oh, c'est quoi ce tronc d'arbre? Il a fait flipper. Mais si vous n'utilisez pas les mots que j'ai écrits sur ma main, je pourrais pas en tenir compte. Les gars, il y avait ce tronc d'arbre là, je l'ai vu au dernier moment là. Celui-là. J'ai cru que c'était quelqu'un. Une dame blanche ou un truc du genre. Je vous avoue que ça m'a fait un peu stresser quand même pour le coup. Allez-y, j'ai écrit 5 mots dans la main qui normalement ont un rapport avec ce lieu. Et je pourrais tenir en compte uniquement de ces mots-là. Si vous utilisez d'autres mots, malheureusement, même si c'est cohérent avec le lieu, même si c'est cohérent avec une phrase que je pourrais dire, je pourrais pas en tenir compte, c'est pas ce que je vous demande. C'est peut-être compliqué pour vous, et je suis désolé de vous embêter avec ça, mais je pense que vous n'avez pas tellement d'occasion, à part aujourd'hui, de parler avec quelqu'un qui essaye de communiquer avec vous. Je sais pas ce que je suis en train de faire là, les gars. Pas ce que je fous dans la forêt en pleine nuit, plutôt d'être dans mon lit au chaud. Faut vraiment être un peu maso pour s'infliger ce genre de soirée. Écoutez, quand je me lève le lendemain et que j'ai passé une soirée comme ça qui m'a fait flipper, waouh. Honnêtement, je me sens quand même plus vivant qu'après une semaine de boulot répétitive. Ma belle. Merci. Et je sais pas comment je dois le prendre. Alors je vais être obligé d'arrêter l'expérience d'ici 2 ou 3 minutes si je veux que ça ait un sens. Comment ça je l'ai? Sinon je pense que si je laisse tourner trop longtemps l'application, statistiquement les mots vont sortir plus facilement.
Donc allez-y s'il vous plaît. Essayez de me donner 5, c'est peut-être beaucoup vous demander, mais peut-être un mot quand même de ce qui est sur la liste. Alors les gars, je sais pas si je referai le setup caméra comme ça, parce que c'est ultra lourd. Je vous jure, c'est... Fenêtre. Ce qui me faisait peur ici, c'était de tomber sur des huttes de chasse. Ça va, il n'y en a pas. Je m'étais quand même bien enfoncé dans la forêt. Pierre tombale. Bon les gars, je vais arrêter l'application parce qu'il n'y a aucun des mots que j'ai donné qui sont sortis. Il y a bien Baron qui est potentiellement cohérent avec l'histoire de la forêt, mais en l'état je peux pas en tenir compte. Donc ce que je vous propose, c'est que je lance une Spirit Box, le temps de faire le chemin quasiment jusqu'à la voiture. Et on verra si on aura du résultat. Je suis vraiment déçu de ne pas avoir pu faire mon petit rituel avec les bougies, mais là il y a trop de végétation, même si il y a très peu de chances que quoi que ce soit prenne feu là vu l'humidité. J'ai pas envie de prendre le risque. Il n'y a plus tellement de forêt, surtout dans ma région, donc autant les préserver. Voilà les gars, j'ai allumé la Spirit Box. On va voir si on arrive à capter quelque chose. Radio. Oh. Je vais me casser la gueule. La vache. Bon, pour l'instant c'est beaucoup de radio. Vous pouvez essayer de me parler au travers les fréquences qui passent si vous voulez. Dites mon nom par exemple. Ou ce qui vous est arrivé dans cette forêt. Ou même ce que vous y faisiez. Alors c'est possible que j'entende rien ici. Il faudra que je réécoute bien en studio. Pour voir un petit peu ce que ça donne.
L'ambiance que ça donne au lieu, je vous jure. Déjà que je trouve ça hyper anxiogène. Putain, on aurait bien un air démoniaque vas-y. Là je trouve ça hyper anxiogène la spirit box en temps normal. Là je vous avoue que en forêt c'est encore pire. Alors c'est pareil, je vais pas la faire 10 ans. Bon bah les copains, qu'est-ce que c'est que cette tronche là? Oh, c'est la dernière fois que j'attache pas mes cheveux. On n'a pas eu grand chose, malheureusement. En tout cas l'ambiance pour moi était là. J'essaierai de vous la retranscrire comme il faut pour vous en studio. Alors il faut que je m'en aille pour que les animaux se mettent à se réveiller, à chanter et à me faire craquer des branches. Donc on n'a pas eu un seul bruit de la soirée, c'est dingue. Et donc j'ai pas eu vraiment de... On n'aura pas eu de déclenchement bizarre ce soir, on n'aura rien eu de particulier. J'ai pas trouvé la forêt si lourde que ça. Oh, les chouettes, j'adore ce... Qu'est-ce que c'est que ces bouclettes de l'espace là? Bon, promis, la prochaine fois j'attacherai mes cheveux en dessous du bonnet. Donc je vous disais qu'on n'a pas eu de déclenchement bizarre. L'ambiance de la forêt était pas si lourde que ça. Je m'attendais à bien pire. Ouais, c'est pas non plus ultra serein, mais je m'attendais à bien plus flippant. Je vais quand même essayer de vous retranscrire l'ambiance de la soirée correctement. On se revoit la prochaine fois pour une nouvelle expérience. À bientôt. Ciao. Donc c'était super comme depuis tout à l'heure. Putain, il faut que j'éteigne la caméra en me disant je me prends plus la tête à essayer de cadrer. Moi je verrai pas mes cheveux qui débordent. Putain, il y a quelque chose qui a fait un bruit à terre. Et genre pile à côté de moi. Le temps que je tourne la torche, il n'y avait rien. Je vous raconte pas le flip. Le flip que j'ai eu. Alors je sais pas si c'est moi qui marchais sur une branche qui avait bougé une feuille, enfin, j'en sais rien. Putain, l'angoisse. Je me filme comme ça jusqu'à la sortie de la forêt. Ah, je suis dégoûté de pas vous l'avoir filmé. C'est une leçon pour une des prochaines explos, ça.